Oh shit. J'ai lancé le live avec le mauvais téléphone. Oh, c'est pas grave. J'ai lancé le live avec le mauvais téléphone. Oh shit. Ça revient au même. Salut, salut, bonjour. Hein. On est revenu à la maison. Tout à l'heure, on a été coupé. Mais bon, c'est pas grave. On va. Où est-ce que je dois couper et relancer parce que. Ah là là, quand vous détartrez votre dent, quand vous détartrez vos dents, c'est beau, hein, ça veut dire, vous sentez, la langue glisse bien, quoi. Fais mon détartrage. Voilà, maintenant on va continuer notre échappée, hein. On a laissé. Et n'oubliez pas de sponsoriser le live, hein. Je vais toujours le dire, hein, même si ça ne rentre pas dans vos oreilles, mais je dois toujours le dire. Oui, parce que c'est à force de dire aussi qu'il faut toujours rappeler. Je vous rappelle qu'en 2023, j'ai eu 0 étoile. En 2023, du moins pas assez. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte? Pendant la présidence. Voilà. Alors, le Japap dit quoi? Le Japap dit que Mboumkena est en train de tourbillonner. Bon, j'ai vu Marthe, tu me dis que ce n'est pas vrai Marthe. Bon, ce qui est sûr, Nicole a dit qu'elle ne va plus clasher Lolo. Voici. Nicole a écrit, attendez, je vais vous montrer. Hein. Voilà, Nicole a écrit ceci. T'inquiète, je ne clasherai plus Tata Lolo. Donc, c'était la condition pour rester dans le live de Pispis ou encore pour être ami avec Pispis. Voilà. Donc, les gens disent que Nicole est en train de retrouver, de tourbillonner. Bon, et d'un côté, Nicole a le droit de tourbillonner. Hein. Elle a le droit de tourbillonner. Ah oui. Et d'ailleurs, Nicole est toute seule dans cette histoire. Je vous explique pourquoi. Compressor a invité Nicole, a accueilli Nicole dans la rue. Hein? Compressor a accueilli Nicole dans la rue. Pourquoi? Parce que accueillir quelqu'un qui a fait la route et dire à la personne que tu ne peux pas la garder parce que tu as peur qu'elle voit des choses, c'est quand même malsain. Ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas la relation n'est pas sincère. Ben oui, la relation n'est pas sincère parce que l'amitié, allez, la confiance, c'est une prise de risque. On prend le risque en faisant confiance à quelqu'un. Et tant que tu n'as pas pris ce risque-là de faire confiance à quelqu'un, tu ne sauras jamais. Voilà. Donc, d'emblée, elle a coupé l'herbe au pied. Elle a donc choisi de ne pas accueillir Nicole chez elle. Voilà. Donc, on va dire qu'elle se méfie. Et on ne peut pas côtoyer quelqu'un et se méfier d'elle en même temps. Vous comprenez un peu. Donc, hier, attendez.
Écoutez un peu, hein. Toby de Berlin. Toby de Berlin est en train de dire. Chercher les balles derrière ma pépé fatiguée. Même quand elles sont rentrées de la soirée, ma pépé l'a déposée à la gare. Pendant chacun se cherche. Ma pépé a continué avec sa voiture. Oui. Bon, là, Toby de Berlin explique quelque chose qui s'est passé et franchement, c'est méchant. Ça veut dire qu'un Boumkena vient de l'Italie pour assister Compressor à une soirée. À la fin de la soirée, Compressor dépose Nicole Boukecha à la gare alors qu'il n'y a pas de train. D'ailleurs, on l'a filmé en train de dormir dans cette gare-là en attendant partir chez elle. Et franchement, c'est méchant. Hein? Bon, Boumkena est seule là dans cette relation. Hein. J'ai l'impression qu'elle ne sait même pas où elle est. Ma pépé a continué avec sa voiture. Oui. Maman, si vous voulez me tuer à cause de compresseur, tuez-moi. Oshiga a dit à compresseur de se méfier de Nicole. Elle a raison. Quand Nicole est partie chez ma pépé, non, ma pépé est intelligente. Elle est intelligente. Ma pépé n'a jamais accepté que cette fille dorme même chez elle. C'est bien comme ça. Ouais. Cette fille de Nicole a cherché les balles derrière ma pépé fatiguée. Même quand elles sont rentrées de la soirée, ma pépé l'a déposée à la gare. Pendant chacun se cherche. Ma pépé a continué avec sa voiture. Donc si aujourd'hui, pas clasher ma pépé. D'accord. Elle est contente. Ça ne va surprendre personne. Au contraire, le fait que remonter le côté de l'Ouest, de ses soeurs de l'Ouest, ses frères et soeurs de l'Ouest. Voilà Bertrand qui est ici. Bertrand, toi, tu me fais tellement pitié. Tu viens commenter chez moi aujourd'hui. Je vais te dire une chose, Bertrand. Compresseur que tu vois, je te dis encore la même chose aujourd'hui. Compresseur n'est pas riche, elle n'est pas milliardaire. Mais elle a quelque chose que vous n'aurez jamais. Que tes sales soeurs, tes sales porcelaines de soeurs n'auront jamais. Ils vont toujours me détruire ici en Belgique, non. Quelle a quoi, papa? Que mes soeurs n'auront jamais. Après, je vais te muter, je vais te bannir d'ici. Suspendre. Voilà. Dégage de ma page. Qui a été suspendue de cette page. Ah, Toby de Berlin, Toby de Liège. Va là, quand les gens vont lancer les directs, tu vas parler de compresseur là-bas. Tu ne prononces pas le compresseur ici, dans mon direct. Tu vas aller parler de compresseur quand les gens vont lancer les directs. Ouais. Je sais pas, quand vous allez vous attendre. Je parle là-bas, je vais mettre ici en live. Attendez. Voyez, TikTok. C'est de Nicole. Elle a cherché comment elle voulait fouiller la vie de ma pépé. Ma pépé est très intelligente. Elle n'a jamais dormi chez ma pépé. Cette fille est partie chez ma pépé parce qu'elle cherchait les balles derrière ma pépé. Comme sa mère a fait ma pépé. Ils sont venus pour chercher les balles jusqu'à aujourd'hui, ils sont calés et Ouais, quand Nicole est arrivée chez Ngossa, elle a commencé à regarder partout. Ah, ma pépé, ta cuisine là est équipée, hein? Ah, la femme, s'il y a des choses, hein? Ah, donc tu veux nous dire qu'elle venait espionner par... Ok, raconte-moi, on va écouter. On t'écoute, Toby. ils n'ont jamais trouvé. Comme pour ça, une femme qui est intelligente. Elle a la chassée du village. Donc, Boumkena veut déposer. Bon, Boumkena est toute seule. Même si Nicole dépose la TKC aujourd'hui, elle est toute seule. Voilà une fille. Quand je suis arrivé sur les réseaux, Nicole était déjà là. Peut-être 1 an avant moi ou oui, 1 an avant moi. Elle avait beaucoup de visibilité. C'était une star. Voilà, en train de racoler les anciens faux profils. Bon, Pispi, c'est une blogueuse maintenant. Mais quand je dis ancien faux profil, c'est une nouvelle blogueuse. Voilà le niveau de Nicole maintenant. Voilà, donc, est-ce qu'il n'y a pas le karma dedans? Oui, parce que Facebook donne l'argent aux femmes. Les femmes n'ont pas besoin de grand chose pour faire des vidéos qui cartonnent. Il y a une femme camerounaise là, grasse comme ça, mais avec un ventre plat. Elle porte des lingerie fine et elle fait des lives de 2 minutes. Elle danse juste un peu comme ça. Elle fait des millions de vues.
pardon, des milliers de vues. Et ça lui rapporte de l'argent. Voilà, donc, elle ne parle même pas. Donc, une femme, voilà Nicole qui a fui Facebook. Voilà. Ça veut dire que tu es sur Facebook depuis des années. Tu n'as pas de page monétisée. Tu n'as pas de publicité en direct. Tu n'as rien. Alors, ça veut dire que tu es à côté de la plaque. Donc, franchement, si tu comprenais comment fonctionnait la toile, tu ne devrais jamais t'accrocher au bras cassé. Oui, Ngosa, c'est un bras cassé. Oui. Elle va te soutenir comment? Son bras est cassé. Jusqu'à tu lui offres des sacs à main. Même si ton Céline là était un faux Céline. Mais tu pouvais économiser ça, remettre à ta mère. Hein? C'est au moins le 4e cadeau que tu offres à cette femme-là. Mais elle ne t'a jamais rien donné en direct, on a vu. Peut-être elle t'offre des cadeaux, mais on ne voit pas. Hein? Alors, est-ce que c'est normal? Elle peut refuser tes cadeaux. Elle peut dire non, ma chérie, non, garde ton cadeau. Garde ton cadeau, mais dis-toi que j'ai pris ton cadeau. Mais garde-le et dis-toi que j'ai pris. Voilà. Les femmes élégantes font comme ça. D'ailleurs, coach à mon chic, tout récemment, un saumon a offert, non, un caviar a offert à Côte à mon chic l'équivalence de 80 €. C'est un saumon qui vit en Afrique. Hein. En réalité, c'est un saumon que Amor Chine avait aidé à une époque. Pas aidé directement. Donc, grâce à elle, les caviars ont fait le catch-up sur son Orange Money. Et du coup, il a eu du boulot parce que suite à ça, il a acheté un ordinateur et ça lui a permis de dénicher un boulot. Et quand il a perçu son premier salaire, il a donc pris la moitié et a proposé à Coach à mon chic en lui disant: Coach, je te suis très reconnaissante. Grâce à toi, j'ai eu ce laptop qui m'a permis à mon tour de trouver du travail. Et voilà. La coach lui a dit: mon caviar, c'est très bien, mais je ne peux pas prendre parce que tu en as aussi besoin. Mais dis-toi que j'ai pris. Donc, dépenser cet argent en te disant que c'est moi qui suis en train de t'offrir, voilà, tous ces cadeaux que tu achèteras. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, Ngosa a reçu beaucoup de cadeaux de Nicole. Voilà. Ça, comment? Boumkena, si tu pensais à ta mère en Afrique, ta mère pensait que tu gagnais beaucoup d'argent sur les réseaux. Mais si ta mère pouvait imaginer que tu ne gagnes que dalle, même 10 cents comme nous autres là, parce que 10 cents 3 fois par jour, à la longue, ça fait beaucoup, un peu quand même. Même les 10 cents là, tu ne gagnes pas. Pourtant, tu avais tout pour te faire au moins, pour te faire de la thune sur les réseaux. Parce que Boum, qu'elle avait la visibilité. Hein. Ah oui, oui, oui. C'était une star. Bon, et tu étais même plus star que ta maman Perpé, là. Je t'assure. Voilà, te voilà. Tu as préféré regresser pour soutenir un bras cassé. Mais en tout cas, écoutons ce que Toby de Liège est en train de dire. Bon, là, vous voyez Pispis. Là, Pispis est sur TikTok en train de causer avec Boumkena. La même Boumkena qui a lynché Lolo Fodia pendant des années. Bon, c'est vrai que Lolo n'a jamais répondu. Voilà, donc ça veut dire que Boumkena, pendant des années, se clashait toute seule. D'accord? Mais quand Pispis dit être la générale de Lolo, et est sur un panel avec Boumkena, comment on peut interpréter ça? Voilà, donc, Pispis, on t'a démasqué. Tu croyais, bon, et on ne devient pas star comme ça. Hein. Tu es star, tu veux la Starmania, on te connaît déjà, Pispis. Hein. Tout le monde te connaît. Donc, si tu attends encore une autre Starmania, c'est qu'il n'en aura plus, c'est tout ça. Vous pensez que la Starmania, c'est quoi? C'est de faire des lives avec plus de 10 personnes, c'est tout. Hein? Et Pispis, tu as dépassé ce stade-là, non? Voilà, donc, voici Pispis en live sur TikTok avec Boumkena. D'accord? En train de papoter. Et quand elle vient sur TikTok, elle dit que
Lolo est sa star. Lolo est monté. Lolo est descendu. Oh, Lolo. Oh, 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 oh. Hypocrite. Mais, de toute façon, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais moi, je décrypte. D'accord? Je décrypte. Et tu es méchante. Tu as publié ma nudité. Tu as publié les messages que je t'ai envoyés. Tout ça pour la Starmania. Voilà. Il faut, pardon, fais tes lives en anglais. D'accord? Voilà des gars qui ont envie de l'insulter. On était concentrés, tu insultes les mamans. Non, il ne peut pas. Ouais, Bon, ça tu es donc. mais c'est qui t'est énervé comme ça, non? Mais c'est quoi? L'oubli, c'est qui? Non, elle n'est pas énervée. Elle n'est pas énervée. Elle peut s'énerver Il y a de la manipulation maintenant. Un petit voyou qui est sur mes en train de nous fatiguer. Il est arrivé ici, là, c'est nous, on a cotisé pour qu'il arrive à Bengue. Donc, elle est bien là. Oui! Elle est bien là. Il arrive à Bengue ici. Il ne veut pas se concentrer. Voilà. Que la TK, c'est quand que la TK c'est parti l'appeler. Lisez. La TK c'est parti appeler donc. La TK c'est pas appelé Nicole pour dire à Nicole que moi je vais les séparer de. Vous voyez les commentaires non? Nicole dit qu'on vient de l'appeler. Ce qui a fait, c'est qui a vécu ces mêmes problèmes. Sa mère a fait plus de 20 ans sans gagner le chaos. Ben, si tu mens, tu aimes trop mentir sur les gens. J'ai commenté. Voilà. Moi aussi, si j'ai commenté, je ne vais pas lancer le direct propre. Lisez mes commentaires. C'est ce qui a cotisé l'argent pour qu'il vienne à Bengue. Il a. Lisez le commentaire que j'ai fait. J'ai dit à Kaka de rester hors des problèmes de sa mère. Et compressor, elle n'a pas compris. Voilà mon commentaire. Moi, je ne le cache pas. Hein. Et tu as que de parler de moi, j'ai commenté. Voilà ça. Lisez bien. Comment tu peux quitter un Allemand, tu pars en Belgique, les Allemands, on va te poursuivre là-bas. Si la Belgique te rapatrie là, on va te rapatrier directement dans ton pays. Parce que les Allemands t'ont refusé les. Il va commencer à porter les talons comme ça. Il va marcher maintenant avec les talons. Oui. Oui. Il est maintenant en Belgique, il insulte les gens qui ont déjà les papiers, qui ont déjà les maisons, qui ont déjà les vies. Hein? C'est mon frère. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est Actuellement, sur le beau c'est mon nom qui est gâté. Bonsoir, ma fille, comment tu vas? On met les comptes à le direct. Voilà, de toute façon, on va juste parler un peu comme ça et on va laisser les choses se passer naturellement. D'accord? C'est vrai que Boumkena est dans cette relation toute seule. Voilà, toute seule. Et franchement, tu es décevante, Nicole. Tu es vraiment décevante. Franchement, venir d'une famille aussi pauvre et foutre son Europe en l'air comme ça fait pitié. Franchement, Facebook, c'est pour rigoler. Tu crois que je vais laisser mon travail pour courir dans les montées, descendre parce que je veux rencontrer machin, Pierre, Paul, Jacques? Non. Mon travail d'abord. Et on ne vit pas des réseaux. On ne peut pas vivre en gagnant. Bon, très peu de personnes vivent des réseaux. D'accord? Du moins, ceux qui vivent des réseaux, c'est des personnes qui vivent vraiment des réseaux. C'est-à-dire qui n'ont pas d'autres occupations en dehors des lives. Voilà. Mais très peu de personnes ont cette patience-là. Peut-être à part Oshiga, Ahmed et quelques personnes. Mais vous savez, c'est pas possible de vivre des réseaux. Mais on a l'impression que Boumkena, sa vie, c'est des réseaux. Jusqu'à prendre l'avion, aller rendre visite à Ngoussa. Elle a pris l'avion 2 fois pour aller en France. Voilà. Et je me dis, mais attends, c'est pourquoi? Hein? Elle peut faire autre chose avec ça. D'accord? D'autant plus qu'on sait que sa mère est très pauvre. Sa mère vivait dans une maison en tôle.
On ne sait pas si elle y est encore, mais si elle y vit encore. Mais quand tu as une fille en Europe, je vous assure, quand vous entrez en Europe, essayez d'imaginer ce que vous voulez faire à votre famille. C'est tout. Et quand je dis votre famille, c'est surtout votre mère, vos parents, papa et maman. Les deux là. Il faut imaginer ce qu'on peut faire pour eux d'abord, avant de voir clair. Parce que c'est ce que moi j'ai fait. J'ai commencé par mettre ma mère à l'aise. D'abord. Et après, j'ai pensé à moi. Et Dieu m'a aidé. C'est-à-dire, j'ai suivi... parce que, en fait, je pouvais dire non, je vais d'abord acheter ma maison. Ma mère, c'est après. Entre-temps, les parents ne vivent... Le temps passe. Ça veut dire que si vous laissez votre parent dans la précarité, en attendant, vous construisez d'abord, avant de sortir votre parent de la précarité, même quand vous sortirez vos parents de la précarité, ils ne vont plus vivre longtemps dans ces maisons que vous avez bâties pour eux. Parce que vous avez bâti trop tard. Voilà. J'ai construit la maison de ma mère en 2010. J'ai commencé en 2010. Et en 2013, c'était fini. Et j'avais peu d'argent que maintenant. Donc, je n'avais pas les gros moyens. C'est-à-dire, je gagnais à l'époque combien? Je gagnais à l'époque 1200 € par mois. Parce que je travaillais 3 jours par semaine. Oui. Donc, avec ce salaire de 3 jours par semaine, là, j'ai pu sortir ma mère de la précarité. Voilà. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je veux faire mon truc, ça marche. Parce que je ne suis pas égoïste. Ma mère prie pour moi. Voilà. Donc, boum, Kena. Ce que tu es en train de faire à ta mère, on ne fait pas ça à sa famille. Tu ne peux pas avoir tes parents, tu jettes ta mère vivante comme ça. Tu fais allégeance à compresseur, ma perpé, jusqu'à lui offrir des cadeaux au détriment de ta mère. Tu lui as offert des mèches qu'on a vues. Et à l'époque, là, ça coûtait encore cher, ces mèches-là. C'était pas bon marché comme maintenant. Donc, on va dire que la mèche que tu as offert en Gossa peut coûter 300 € ou plus. Voilà. Alors, quand tu offres un cadeau de 300 € à une femme, jeune femme, qui peut travailler de ses mains, et en laissant ta mère dans la précarité, Boumkena, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas un sens. Je ne vois pas Flore en train de prendre ton cadeau. Elle te dira non, il laisse, donne à maman. Ben oui, parce qu'elle n'a pas besoin. Parce qu'elle aussi, elle sait chercher ses affaires. Elle sait chercher ses coiffures. Elle sait acheter ses propres perruques. Voilà, donc, Boumkena. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Tu pars même où d'abord? Que tu es d'abord où même? Vous avez menti. On est en train de m'insulter avec compresseur. Bon, moi, on peut comprendre comment Je vous présente l'ami de compresseur. Voilà, voici le niveau de On m'a Gossa. appelé le malade. Ma pépé, on a appelé Ngringa à la fin. Comment elle peut commenter où on appelle ma pépé Ngringa? Elle est pourtant dit ici là que ma pépé, c'est la maman des orphelins. Qu'elle subit la chatte. Et on le tue à cause de ça. On le tue à cause de ça. Ben, sinon, Boumkena, je ne veux pas dire que ta mère a perdu ses 9 mois. Mais franchement, tu as un cœur, tu es méchante en fait. C'est vrai, tu es méchante. Oui, parce que quand j'ai vu où ta mère habitait, c'est vrai que l'Europe, l'Italie n'est pas facile. Mais pour la maman, on est prêt à tout. Et quand vous mettez à l'esprit qu'il faut sortir votre maman dans de la misère, Dieu vous donne une force dont vous ne pouvez pas imaginer. Parce que moi, quand j'essaie de construire ma mère entre 2010 et 2013, j'avais la rage. J'avais la rage. À l'époque là, je gagnais, comme j'ai dit, 1200. Et je ne sortais rien de mon salaire parce qu'à l'époque, la personne qui partageait ma vie gagnait bien sa vie en travaillant. Donc, du coup, je ne payais pas de loyer.
je ne payais pas la bouffe, je ne payais rien. Donc, je partais travailler 3 fois par semaine, oui. Et le salaire, chaque mois, j'envoie sur mon compte EcoBank. Un compte que j'avais créé à ma mère. C'est-à-dire, on était les deux titulaires du compte. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Comprenez un peu. Donc, je fais des virements. Dès que je peux, j'envoie. Voilà. Et quand le montant s'est étoffé, ma mère a lancé son chantier. C'est pas que moi j'ai lancé. Elle a lancé son chantier parce qu'elle sait combien elle a en banque. Voilà. Bon, c'est vrai qu'à la fin, j'ai continué à renflouer puisque ça part très vite. Hein. Quand on construit une maison en Afrique, la fondation, ça part très très vite. Mais sinon, quand c'est lancé, on finit. Voilà. Donc, Nicole, tu es ingrate. Franchement, laisser ta mère dans cet état-là. Tu es sur Facebook à vadrouiller que maman perpète monter. Et tu crois vraiment qu'on vit de ça? De maman perpète, tout ça? Hein? Facebook, c'est le jeu. Et j'ai l'impression que tu es en train de faire comme Compressor. Hein? Tu es en train de faire comme elle. On ne peut pas vivre en Europe sans travailler, sans gagner de l'argent. J'ai gagné 350 € aujourd'hui en travaillant. C'est un dimanche. Ah ben oui. Donc, j'ai pointé mes 350 €. Je suis peinard. Alors, c'est tout ça dont on a besoin. Et la personne qui dort en Europe sans travailler perd de l'argent. Je le dis chaque jour. Et c'est quand vous partez en Afrique, vous voyez tous ces mondes-là qui souffrent. Vous dites, merde, mon déclic est parti de là. Hein. À l'époque, j'étais oisif. Hein. Je suis resté oisif jusqu'en 2010 même. Ah ben oui, j'étais très oisif. Voilà. Oui, parce que j'avais perdu tout repère. Mais quand je rentre au Cameroun en 2008, pardon, je revois un peu d'où je viens. J'ai dit, merde, j'étais où là? J'étais perdu. Voilà, il faut parfois se souvenir d'où on vient. Quand on se souvient d'où on vient, on a plus la rage de se retrouver ou encore de chercher son dû. Voilà. Donc quand je rentre d'Afrique en 2009, je change totalement. Je deviens quelqu'un d'autre. Jusqu'aujourd'hui, hein. Voilà. Et quand 2010, ça fait 15 ans que je mène cette vie. Et en 15 ans, ce que j'ai fait en 15 ans, c'est énorme. Et les personnes que j'ai laissées, l'Europe, le temps passe tellement vite. En Europe, on ne voit pas le temps passer. Les personnes que j'ai laissées en 2010 sont toujours au même endroit. Hein. Ils vont dans les mêmes milieux, ils vont dans les mêmes boîtes, ils font la même chose. Jusqu'aujourd'hui, hein. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait, si vous ne vous prenez pas en main en Europe, vous allez finir en mauvais coton. Ou encore, vous allez tout simplement végéter. Parce que j'ai l'impression que Ngossa est en train de végéter. Tu ne peux pas vivre en Europe et chaque matin, tu te lèves et tu te demandes l'argent. Hein? 20 000 € c'est quoi? Hein? Même si Ngossa voulait ouvrir un restaurant, elle peut ouvrir son restaurant sans avoir besoin de se faire humilier. Hein? Elle peut ouvrir son restaurant. Donc, elle n'a pas un homme qui peut lui donner 20 000 €. Donc, elle ne connaît personne autour d'elle qui peut lui faire un prêt de 20 000 €. Hein? Bon, donc, ça veut dire que vous parlez tout sur Facebook, maman perpète. Donc, Eva Smith n'est pas aussi riche pour débloquer, par exemple, 40 000 € de prêt à maman perpète. Comme tu l'aimes trop, la Eva Smith. Hein? Comme tu aimes trop maman perpète, Eva Smith. Est-ce que tu n'as pas, je sais pas moi, est-ce que tu n'as pas la possibilité de débloquer même 40 000 € pour elle? Donc, mais quand il faut venir insulter pour faire plaisir à cette dame, tu es forte. Mais l'aider vraiment, toucher son problème du fond, tu ne touches pas son problème le fond de son problème. Voilà, tu alimentes. Mais tu alimentes et ta façon d'alimenter n'apporte rien à Compressor. Oui, parce que 20 000 € c'est rien, 40 000 € c'est rien. Si moi je veux cette somme-là, je peux contracter un crédit à la banque. Hein? Ah ben oui. Vous pensez qu'on fait comment? Hein? Donc vous gueulez alors que vous êtes tous dans zéro macabo. Eva Smith, prouve que tu es une grande dame avec ta voix de blanche là. Prouve que tu es une grande dame.
Et il faut qu'on s'assoie sur toi copieusement, toi Eva Smith là. Parce que toi là, tu es méchante. Tu es méchante, Eva Smith. Écoutez Eva Smith. Elle n'a jamais. Mais Lolo, alors, qui est parti prendre sa nièce, Luce Gloria, sa nièce. Pas bien, parce que c'est avant que tu habites à qu'elle était mariée. Et en plus, vous faites ça. Canaël, elle est française, hein. Et lui, votre Luce Gloria, là, c'est quand elle va avoir 18 ans qu'elle va demander la nationalité. Mais le droit de chose, quand on a envie d'enlever là. Non, et on a envie d'enlever le droit. Voilà, arrête le gnoc. Eva Smith. Et tu contractes un crédit de 30 ou 40 000. Tu donnes la compresseur. C'est rien. Le remboursement, c'est 230 par mois. Ou tu peux même choisir 187 € de remboursement par mois. En 70 mois ou encore en 80 mois, tu as fini. Si tu l'aimes trop, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Si tu l'aimes beaucoup, c'est ce qu'il faut faire. Mais franchement, il y a une lapidation. Donc, ça veut dire que personne, donc il n'y a même pas un mécène qui peut dire, ok, ma père, Gossa, c'est bon, je vais contracter un crédit pour toi. Il n'y a pas un mécène qui fait ça. Mais je pense que si Fleur de Lys voulait créer un restaurant, elle n'aurait pas eu besoin de lancer la Salam pour créer son restaurant. Je crois qu'elle aurait trouvé quelqu'un dans son entourage. Être leader, c'est aussi ça. C'est aussi connaître du beau monde. Hein? Être leader, c'est aussi connaître du beau monde. Voilà. Donc, Eva Smith, si tu aimes trop Ngossa, tu peux contracter un prêt de 20 000 € donné à Ngossa. Et 20 000 € de prêt, c'est rien. Les gens prennent ça pour aller en vacances. Les gens contractent 20 000 € de prêt pour aller en vacances en famille. Et remboursent par mois. 20 000 €, le remboursement par mois de 20 000 €, c'est en moyenne 280 €. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup. Si on a un bon travail, évidemment, j'imagine qu'avec ta voix de blanche, tu as un bon travail, tu es cadre, quand tu te la pètes. Elle a dit que Lolo avait la vessie trouée. Hein. Je ne suis pas en train de m'acharner. Le live là, je ne retrouve pas ce live là. Parce que j'ai enregistré, avant d'enregistrer, elle avait déjà dit, voilà, elle est d'une méchanceté, hein, fausse blanche. Tu es d'une méchanceté, toi la fausse blanche là. D'accord? Voilà, arrête de jouer la fausse blanche. Contracte un crédit de 20 000 €. Tu peux même contracter un crédit de 40 000 €. Tu donnes en Ngossa. Ou tu prends même sur tes bas de laine. Les grandes dames comme toi ont des bas de laine contenant ce montant-là. Tu soulèves, tu prends dans tes bas de laine, tu lui donnes. Voilà, tu viens vociférer la haine. Oh, c'est si. Écoutez ce qu'elle raconte, hein. Écoutez. Elle a élevé seulement, ok, mais tu n'as jamais dit le contraire. Elle n'a jamais dit le contraire. Mais Lolo, alors, qui est parti prendre sa nièce, Luce Gloria, sa nièce. Pas bien, parce que diamant, tu as vu déjà, c'est quand elle était mariée. Et en plus, vous faites ça. Canaël, elle est française, hein. Et lui, votre Luce Gloria, là, c'est quand elle Votre Luce Gloria. Vous sentez la haine. La haine, même dans la voix. Votre Luce Gloria. Vous entendez, c'est méchant en fait. Pourquoi vous attaquez les enfants? Pourquoi attaquez-vous les enfants? Pourquoi vous attaquez les enfants? Eva Smith, ton niveau c'est ça. Monter sur des panels et fais ta fausse blanche là. Parler comme une blanche et voilà. Mais vas-y jusqu'au fond. Hein? Et tu te moques de Ngossa. Je sais que toi tu te moques d'elle. Tu te moques d'elle copieusement. D'accord? Donc, prouve que tu es quelque chose. Prouve à Ngossa que tu n'es pas la racaille. Hein? 20 000 € c'est quoi? Hein? 20 000 € c'est rien. 20 000 € c'est pas grand chose. Quand on a un contrat de travail, si je veux 20 000 € demain, je l'aurai. Bah, du moins, je ne sais pas. Pour l'instant, non, je n'aurai pas maintenant. Mais dès que j'aurai fini de payer ma voiture en avril, je pourrai contracter un crédit de 20 000 €. D'accord? Voilà. Quand tu es bancable et que tu as une capacité à rembourser, on te donne l'argent. Hein?
C'est toujours vous qui êtes quelque chose. C'est toujours vous qui mendiez. C'est toujours vous qui voulez qu'on vous respecte. C'est toujours vous qui insultez les autres. C'est toujours vous qui méprisez les autres. Voilà, donc arrêtez avec ça. Bon, de toute façon, Eva Smith, tu es une haineuse, je te le dis. Rora, fausse blanche. Le droit du sol, c'est autre chose. Elle n'est pas née en France, Luce Gloria. Elle n'est pas née en France. Donc, elle a été reconnue. Je pensais même qu'elle avait été reconnue par un Français. Mais non, elle a été reconnue par quelqu'un qui avait la carte de 10 ans. Ok. Donc, au Canada, elle est née sur le territoire français, donc elle est française. Puisque son père était français. Donc, vous venez faire ça avec une personne qui est de nationalité française, qui est dans ses droits. Alors que vous avez un papier qui est bancal en face. Mais c'est vous qui me dites, Mbinda, tu n'as... Il n'y a pas de papier bancal. Une carte, à l'époque, même en Belgique, il y avait des cartes de séjour d'un mois. Il y a très longtemps, mais ça n'existe plus. À cette époque-là, les cartes de séjour d'un mois avaient la même valeur ou encore les mêmes droits, bénéficiaient des mêmes droits, que les cartes de séjour de 10 ans, de 5 ans, des passeports belges. Donc, quand vous entendez, elle dit papier bancal, c'est vraiment la haine. Cette femme-là est haineuse. Je savais qu'elle était haineuse. Mais, quand elle a dit que Lolo avait une vessie trouée, j'ai sursauté. Mais c'était trop tard, je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Sinon, je devais vous faire écouter cette partie-là. Voilà. Et écoutez comment elle est en train de dénigrer le papier de quelqu'un alors qu'elle ne travaille pas à la sous-préfecture. Un passeport français, une carte de séjour de 5 ans, française, d'1 an, française, on bénéficie, bon, en Belgique, en France, non, vous n'avez pas les mêmes droits. Mais en Belgique, ce sont les mêmes droits. Ça veut dire qu'un Belge et un résident qui a une carte d'1 an ou de 5 ans, on a les mêmes droits. Même si en France, ce n'est pas le cas. Bon, je vais un peu m'expliquer. En France, par exemple, il y a des professions que vous ne pouvez pas exercer sans avoir la carte du travail. Bon, Sarkozy a instauré ça à une époque. Bon, c'est un peu raciste, hein, moi je trouve. Hein. On peut trouver un peu de la discrimination en cette pratique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être résident d'un pays et être limité, avoir un champ limité par rapport à ce qu'on souhaite faire comme profession. Vous voyez? Bon, je vais donner un exemple. Par exemple, buraliste. Vous ne pouvez pas être buraliste en France. Bon, quand même, buraliste, c'est rien. Donc, ça veut dire que pour avoir un bureau de tabac en France, il faut avoir le passeport français. Je trouve ça aberrant. Tandis qu'en Belgique, non. Mais c'est clair qu'en Belgique, pour travailler dans le gouvernement fédéral, il faut forcément avoir un passeport belge. Mais quand c'est un gouvernement flamand ou un gouvernement francophone, tu peux y travailler sans forcément être de nationalité belge. Bon, parfois, il suffit d'avoir la carte de séjour ou parfois d'être de nationalité européenne. Voilà. Donc, c'était pour dire qu'en fait, il n'y a pas de carte de séjour bancale. Tout ça, c'est le dénigrement. Voilà les vieilles femmes, dimanche matin. Dimanche matin, elle dit qu'une femme comme elle a la vessie trouée. Voilà, c'est sorti de la bouche de Eva Smith. Alors qu'on sait que Ngosa, elle-même, pisse, soigne tout le temps. Non seulement elle pisse et elle saigne en même temps. Et c'est ce qu'on a entendu, hein? C'est pas moi qui le dis. C'est sa famille qui nous a révélé ça. Que c'était une pisseuse de sang. Voilà, donc, tu peux aussi parler de ça. Eva Smith, hein? Te voilà, une femme comme ça, qu'est-ce que tu fais avec un bras cassé? Tu te moques d'elle. Tu te fous de Ngosa. Hein? Eva Smith, tu te fous d'elle parce que tu te moques de cette femme-là, copieusement. Ça s'entend même. Tu parles un peu comme des gens d'en haut, là. D'accord? Haineuse. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Donc, en fait, tu es venu pour foutre le bordel dans la... Et elle a élevé seulement, ok, mais tu n'as jamais dit le contraire. Elle n'a jamais dit le contraire. Mais Lolo, alors, qui est parti prendre sa nièce. Luce Gloria reste sa nièce. Parce que diamant, ça avait déjà fait quand elle était mariée.
Et en plus, vous faites ça. Canaël, elle est française. Hein. Et lui, votre Luis Gloria, là, c'est quand elle va avoir 18 ans qu'elle va demander la nationalité. Mais le droit du sol, quand on a même envie d'enlever là. Non, On a envie d'enlever le droit du sol. mais non, attends, ma petite soeur, le droit du sol, c'est autre chose. Elle n'est pas née en France, Luis Gloria. Elle n'est pas née en France. Donc, elle a été reconnue. Je pensais même qu'elle avait été reconnue par un Français. Mais non, elle a été reconnue par quelqu'un qui avait la carte de 10 ans. Voilà. Donc, en Canaël, elle est née sur le territoire français, donc elle est française. Puisque son père était français. Donc vous venez faire ça avec une personne qui est de nationalité française, qui est dans ses droits, alors que vous avez un papier qui est bancal en face. Mais c'est vous qui venez, Mbinda, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ta soeur. Parce que tu sais très bien que ça va retomber sur ta soeur et sa nièce. Tu n'aimes pas. Et la femme, c'est... Donc en fait, tu es venu pour foutre le bordel dans la vie de ta soeur. Tu es venu pour en finir. Bon, là, elle ne veut pas dire sur Lolo Foda et sa fille, mais et sa nièce. Bon, je vous rappelle tous que Luis Gloria est la fille légitime de Lolo Foda. Parce qu'il faut bien préciser, hein. Et parce que quand on dit être la fille légitime de quelqu'un, c'est pour lever tout soupçon. Voilà, le mot légitime, c'est pas pour rire. Donc, quand on dit que voici ma fille légitime, dès lors qu'on a dit ça, on ne veut plus savoir si vous l'avez conçu, si vous l'avez adopté, si vous l'avez... Voilà. Voilà, donc Luis Gloria est la fille légitime de Lolo Foda. Mais quand cette Eva Smith dit que Reverend Biaye, en faisant ça, crée des ennuis plutôt à Lolo et sa nièce, c'est une façon d'insulter Lolo Foda aussi méchamment. Pourquoi? Parce que un enfant n'est pas forcément l'enfant qu'on a engendré. Hein? Un enfant n'est pas forcément un enfant qu'on a engendré. C'est un enfant dont on a pris soin. C'est ça. Enfant légitime. Voilà. Luis Gloria est la nièce. Et Canaël, c'est qui pour Ngosa? Canaël, c'est qui pour Ngosa? Sa belle-fille alors. Ce n'est même pas sa belle-fille, c'est personne, puisque Achille Dikolo et Ngosa ne se sont jamais mariés. Ou encore ils étaient mariés, je n'en sais rien. Et si c'est le cas, est-ce que ça fait d'elle forcément la maman? Non. Si on raisonne comme toi, Eva Smith, voilà. Donc, même bon, Luis Gloria, c'est la nièce de Lolo, comme tu dis. Et Canaël, c'est qui pour Ngosa? Personne. Personne. Donc, une inconnue alors. Voilà, donc Ngosa a pris... bon, sa fille est une inconnue pour elle. Sa fille n'a aucun lien de parenté. Oui, puisque vous voulez qu'on parle comme ça, hein? On va un peu laisser le côté légitime de la chose. Voilà, et parler du coup, et s'attaquer sur la partie sanguine du truc. Parlons de sang. Toi qui dis que Lolo Luis Gloria est la nièce de Lolo, d'accord, je veux bien l'accorder. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est sa fille et que c'est sa fille légitime. Et Canaël, c'est qui pour Ngosa? Canaël, c'est qui pour Ngosa? Une inconnue. Et on a même appris que Canaël ne gère plus Ngosa. Parce que Canaël gère maintenant que sa vraie maman. Ah ben oui, c'est ce qu'on a entendu. Hein? Qu'elle ne gère plus Ngosa. Et d'ailleurs, Ngosa n'est pas sa mère. Tout le monde le sait. On le sait. Et Canaël a compris que c'est une inconnue. Voilà, donc... vous voyez un peu, quand vous voulez parler comme ça, il faut bien regarder hein, ce qu'on a, la paille qu'on a dans l'œil. Hein. Et ma pied gauche. Parce que ma pied gauche humilie là-bas, toi tu lances tu lances les gars là-bas pour qu'on aille détruire la vie de ta nièce. De sa fille. Elle n'aime pas sa soeur. Ta soeur même a un papier qui est bancal. Elle-même, elle a donne encore les 1 an, là, si c'est les 2 ans ou les 1 an. Et c'est toi qui te lances dans ce genre de guerre. Voilà. Les papiers qui ne sont pas polis. Avec quelqu'un en face. Les Africains sont bêtes quand même. Pardon. Certains Africains sont quand même bêtes. Française. Donc,
qui est celui d'une Kindad, j'espère. Parce que comme tu as commencé là, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Et ça risque très mal se terminer pour ta soeur et sa nièce. Pour ta soeur et sa fille, Mbap. Et Kanaël, c'est qui? C'est une inconnue. Hein? Kanaël, qui connaît Kanaël Ngosa a couché Kanaël à quel moment? Kanaël connaît sa mère. Kanaël est en contact avec sa vraie mère. D'accord? Donc, j'espère que... Mais de toute façon, vous avez déjà accédé là-dessus. Vous avez été enregistré. Ce qui a été fait a été fait. Mais elle a fait une vidéo. Avant qu'elle a fait une vidéo, elle a dit qu'elle a appelé et qu'elle a eu la dame et ils ont parlé. Donc, elle ne se cache pas. Et là, les gens applaudissent. On l'applaudit. Ouais, bravo, tu as bien fait. Tu vois, moi, je vais venir écrire là. Qui ça? Tu vas être reporté au Cameroun. Quand Lily Shine est en train de dire qu'apparemment, c'est M. Gouria qui donne les papiers à Lolo et à Rota. D'après le live de Peace Peace. Maman, ça veut dire que tu écoutes en direct, Mais, Non, ils sont en train d'écouter, bah oui. Mais comment Luis Gloria peut donner le papier à Lolo et son compagnon? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Vous comprenez? Mais comment une fille qui n'est ni européenne, bon, une enfant qui est supposée être née en Afrique, arrive en Europe et donne les papiers à ses parents? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Franchement, l'école est bien, ce coup bas pou. Elle a élevé... Voilà, c'est tout. Mais est-ce que quelqu'un sait où on peut trouver ce live? Elle a effacé. Est-ce que quelqu'un... Vous avez... est-ce que quelqu'un peut me dire où on peut trouver ce live? Bon, je vais aller voir si Toby a partagé ce live là sur sa page. Parce que je n'arrive pas à retrouver. Toby de Liège. Toby de Liège. Putain, il y a des haineux dans la TKC. Hey! Il dit que la femme là, quand on l'écoute, c'est glaçant. Ça glace le sang. Mais je ne comprends pas. Vous faites allégeance à un bras cassé, maman. Vous pensez qu'elle va rester à la maison comme ça et on va la respecter comment? Mais je ne vous comprends pas. Hein? Vous pensez que le respect, c'est quoi? Le respect, on te respecte en fonction de ce que tu fais. En fonction de ce que tu nous mets à la vue. Hein? Et c'est pas autrement. Pensez que le respect, c'est quoi? C'est parce que tu impactes. C'est parce que tu donnes, tu mets plein la vue qu'on te respecte. C'est pas venir s'asseoir, raconter des conneries, non. Donc, arrêtez de jouer avec nos nerfs, d'accord? Voilà, et toi, cette Eva Smith là, on va faire une revue sur toi en Amérique. Il faut que Thérèse s'asseye un peu sur toi. Parce que être haineuse comme toi là, c'est pas évident, c'est pas normal. Et tu ne fais pas ça bien. Pourquoi tu n'offres pas l'argent à compresseur? Pourquoi? Normalement, une femme comme toi, une fausse blanche comme toi, hein, devrait d'entrée, n'est-ce pas, offrir à Ngosa, faire un prêt pour remettre à Ngosa. D'accord? Mais au lieu de ça, tu es là, tu dénigres les gens. Franchement. Mais vous êtes tellement minable, vous ne savez plus quoi dire. Il est parti, il n'est plus là, il est revenu, mais il est parti déjà depuis l'année dernière. Quand vous nous avez annoncé, Il est parti. il est Même parti s'il depuis revient, l'année dernière. le moment qu'on est en train de parler, ça veut dire qu'il est Donc parti. il est revenu. Même s'il revient, on s'en fout. Il est reparti. Il part, Il il a encore revient. fui. Mais c'est que je... Attendez, je vais voir si la Eva Smith a partagé le live de Gisela Koudou.
Voilà, eux, ils effacent tous. Pour comment dire? Oui, vas-y, et t'as fait comme... Ouais, papa. Non, je ne trouve pas la bonne page avec laquelle elle était. Attendez, je vais aller regarder pour bien voir la page avec laquelle elle était chez... Quelqu'un peut m'aiguiller? Est-ce que quelqu'un peut me dire si ce live-là n'a pas été effacé? Oui, parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils font après, ils effacent. Ouais, c'est bien ça. Elle n'a pas partagé. J'ai bien vu sa page, mais elle n'a pas partagé. Oh, c'est bien dommage. Elle se fout de compresseur, cette Eva Smith là. Elle se moque de Ngossa. Et ça se sent même dans sa voix. Qu'elle se fout de sa gueule. Maman perd peur. Oh, maman perd peur. La moquerie de ça. Voilà, une leader doit impacter par ses faits et gestes. Par ses activités. Par ce qu'elle dégage. Donc, elle va impacter par cette chose-là qu'elle dégage naturellement. Et quand on dit impacter, ce n'est pas qu'elle va vous dire de faire ceci. Non. C'est une personne qui donne envie qu'on fasse comme elle. Parce qu'elle est imposante. De par sa façon de faire, de par sa carrure. Voilà. Et vous êtes là, vous prenez un bras cassé. Vous voulez qu'on vienne... Hein? C'est un bras cassé, je suis désolé. Que je dénigre le compresseur. Je ne la dénigre pas qu'elle est quoi. Je veux me lever, aller travailler. Elle va rester à la maison, quémander. Hein? Et on va l'idolâtrer en plus, mettre là. Ça ne va pas, non? Hein? C'est comment? Ça veut dire qu'on va travailler, lui donner. Et elle n'est pas handicapée. Bon, Tatiana nous a dit que c'est possible qu'elle ait fait un AVC aussi. Et parce que la façon qu'elle se comporte, c'est comme si elle avait fait l'AVC à une époque, on n'a pas su. Bon, hier, Ngossa est venue en direct. Elle a... Bon, n'oubliez pas la cagnotte, hein. N'oubliez pas qu'il y aura une cagnotte tout à l'heure sur la page de Fleur de Lille à 16h, non, oui, à 16h temps universel. Il y aura une cagnotte bientôt sur la page de Fleur de Lille, 16h temps universel. Pourquoi j'ai dit temps universel? Parce qu'on a 5 continents et que vous nous regardez de tous les continents. Donc, temps universel. Oh oui, Maté, envoie sur l'autre téléphone. Maté, envoie sur mon deuxième numéro. Bon, envoie sur l'autre téléphone là que tu connais. Je me suis trompé en me connectant. Maté, envoie-moi sur le premier numéro que tu connais là. Le 400, ce qui se termine par 65. S'il te plaît, parce que je me suis trompé. J'ai lancé le direct avec mon téléphone secondaire. Ouais, j'étais en train de dire. Donc apparemment, elle voulait clasher, hein, la girafe. Bon, apparemment, elle a une mécène qu'on appelle la girafe. Elle a vite téléphoné et puis lui dit, si tu clashes, on te lâche. Donc, elle a arrêté. Et vous appelez ça leader. C'est vous qui la leadez et non l'inverse. Elle vit en fonction de vos humeurs. Hein? Un Ngossa. Eh bien, je vois... Ce matin, je suis allé... L'ami de Toby de Berlin. C'est l'ami de Toby. Comment il s'appelle là? Cameroun, Afrique, j'ai pas parlé, mais quelque chose, mais je constate qu'il a une. Il aime seulement mettre la lune. Ouais, il a mis tout la tontine. Soutien de quoi? Soutien de caleçon. Voilà. Et voilà, les gens font les postes de gauche à droite. Soutien à Lolo. Hoha. À Lolo Pipi. Tu as envoyé, chérie. Envoie sur l'autre téléphone. Soutien à Maboko aussi. Soutien à Lolo Pipi. Hoha. Bon, voilà.
Voilà qu'en voulant lyncher Lolo, tu as plutôt donné envie qu'on l'aime. Voilà, et moi là, je l'ai eu un mot maintenant, c'est même plus bon. Hein? Je l'ai eu un mot jusqu'en... c'est même plus bon. Voilà, donc en voulant l'insulter, ça a plutôt fait l'effet inverse. Tu vois? Donc, soutien total. Et le vrai soutien, c'est tout à l'heure à 16h temps universel. Bon, j'étais en train de dire que je donne le temps en temps universel parce que le temps universel, c'est le temps de référence. Donc, temps universel, c'est le temps qu'il fait à Londres, au village de Greenwich, d'accord? Et c'est à vous de voir quelle heure il sera chez vous. À 16h temps universel. À 16h temps universel, il sera 17h à Bruxelles, 17h à Paris, peut-être 11h en France, 11h dans le Maryland. Oui, parce que Thérèse a 5 heures de décalage avec le temps universel. Je crois à Thérèse. Oui, tu as 5 heures avec le temps universel, je crois. Voilà, j'ai eu le truc. Ah oui, tu avais... Elle a effacé Thérèse, elle avait effacé. Bon, je n'arrive pas à avancer. Elle a effacé sans doute le direct là. Bon, je n'arrive pas à avancer. Thérèse, tu as enregistré ça ou tu as... Elle a effacé Thérèse, tu crois? Oui, parce que je veux aller sur la page même. Bon, on va parler de ça une autre fois. Elle n'avait rien, non. J'ai inventé, non. C'est le soutien de quoi encore? Allez, c'est le soutien de quoi qu'on va te dire que soutien là. Personne n'a dit que moi j'ai inventé les choses et même je mens. C'est le soutien de quoi? On m'a appelé hier soir en pleurant. Oh, ma pépé. Les pipis disaient qu'ils vont appeler ton enfant travail. On vient de voir en Afrique ici. Vous savez ce qu'on appelle un contrat, un CDI ici en France? Ah, tu en as Pourquoi on là-bas. doit faire à quelqu'un qui n'a pas les papiers? Pourquoi on doit faire à quelqu'un qui n'a pas de compétences? Qui manque de compétences? Ah, on a fait une vendeuse en Pourquoi magasin. dans vos pays là où il n'y a pas le droit de l'homme là, où il n'y a pas le savoir? Vous m'avez appelé à la police ici combien de fois? Donc pourquoi quand on est dans un pays où vous allez appeler comme ça que telle personne a fait qu'on va lever la personne au travail, mais la personne a fait son travail. La société l'a payé la personne à vie. Ah, n'oubliez pas de sponsoriser le live. Non, sérieusement là. C'est vous qui dites que vous étiez à l'école. Donc vous croyez que vous allez vous lever un matin comme ça, vous dites que
Mais si la victime prend un avocat, c'est très grave pour cette entreprise-là. Ça va être trop grave. Donc vous croyez que vous êtes... Attends, causons un peu ce matin, causons un peu. Pardon. Donc, Maleba est fâché contre paisible. Alors je vais appeler... Je vais leur faire refaire en partant appeler au lieu de service de son fils, mon petit-fils, que j'aime tant. Je vais appeler là-bas pour dire voilà, sa maman, elle est une fianceuse, elle a dit la vérité que Boboko aussi, elle est tombée, la bouche est tordue, la bouche tordue, ça prenez encore capture. Puisqu'elle a fait pipi sur elle, elle a fait caca. Alors, nous, on voudrait que vous enlevez sa fille au travail. Qu'est-ce que vous avez dit, ça se passe comme ça là? Qui vous a dit ça? Hein? C'est que toutes les personnes qu'on n'aime pas ici, on allait appeler, ça devait être facile. C'est que quand vous avez appelé qu'on vient prendre mon enfant, on n'allait pas mon enfant depuis. Même le rendez-vous où je parle, c'est toujours grâce à vous. Aujourd'hui, je suis accompagné en France. Je suis assuré. Dès qu'on me passe je parle là-bas, je dis que la dépression de maman. Est-ce que vous croyez que nous sommes en Afrique ici? Maman, c'est le plus bon pays au monde. Ce pays ici, c'est un pays qui est doux. N'est-ce pas? Donc vous croyez que vous allez vous lever comme ça? Tu ne travailles pas, pourquoi? Dites que vous allez payer dans les entreprises des gens. Mettez les étoiles. Voilà, c'est comment avec vous? Mais c'est normal pour moi, vous avez écouté parce que vous êtes allé jusqu'à dire que je maltraite mon enfant. Vous avez appelé et vous savez que ce pays-ci, l'enfant et la femme est protégée. C'est des personnes bien protégées. Donc quand vous avez appelé en disant que elle maltraite l'enfant automatiquement, ils ne vont pas. C'est non à un enfant en danger. Ils vont s'en vouloir toute leur vie. Et merci parce que vous avez précipité nos dossiers. Merci. Et vous croyez donc une grande fille comme ma fille, vous allez dire que vous allez appeler dans son entreprise. Motivation. Monsieur, sa mère dit que Boboko aussi a eu la vaisselle, elle a monté sur elle, elle a pissé sur elle encore une fois de plus parce que à la base c'est elle pisse. Mais elle a encore repissé sur elle, là alors c'était très grave. Donc, sa fille, elle se vante trop avec sa fille. Donc, il fallait qu'on enlève sa fille au boulot. Mais vous êtes stupide. Vous êtes stupide. La personne m'a appelé hier là. Je lui ai dit que ma fille, tu trembles. Mon enfant n'est pas né en Afrique. Mon enfant n'est pas une Camerounaise. C'est une Française dans son pays. Elle est née ici. Ouais. Elle connaît ses droits. Donc, attends. Donc, s'il faut même appeler même. Mais attends, Ngossa, elle est française, mais quand elle est née, tu avais les papiers français, ou bien elle est française parce que sa mère biologique est française. Tu n'expliques pas bien. C'est sa mère biologique qui est française, non? Ou bien? Ah, Ngossa. Bon, il faut bien nous expliquer, hein. Elle est française parce que toi, tu es française ou parce que sa mère biologique est française. Mais on sait que ce n'est pas toi, puisqu'on sait que toi, tu es l'entreprise, elle va poursuivre cette entreprise, on lui donne les noms. Donc, une tierce personne qu'elle ne connaît pas va venir appeler pour dire qu'elle a tué, elle a fait que sans preuve. Pourquoi qu'on est en Afrique? Votre sabotage, arrêtez ça sur les réseaux sociaux. Arrêtez votre sabotage sur les réseaux sociaux. Pourquoi que ça me fait peur? Boboko, si tu as eu l'AVC parce que l'homme t'a fui, assume. L'homme a dit que c'est trop, je ne peux pas vivre avec une polyandre. C'est quoi la polyandrie là? Il a dit que non. Il a dit que jamais. Alors là maintenant, quand la toile, je ne sais pas si c'est vrai, on m'a aussi appelé seulement. Mais là, je n'ai pas vu encore les barres couper l'endroit là. Là, vous ne coupez pas, parce que c'est votre soeur Bamleke. Là, vous ne coupez pas. Mais dès que je vais venir atomiser, c'est pour moi là que vous allez couper. N'est-ce pas? Oh, j'adore quand on dit. J'adore quand on dit les Bamileke, justement, parce que on dit les Américains, on dit les Français, on dit. Et je remarque qu'on dit aussi beaucoup les Bamileke. Ça me plaît bien. Ben oui, ça me plaît qu'on cite ma communauté. Mais quand on reçoit, tu dis que parce que je suis une quoi. Maman, pardon, ne dites plus ça. Oui, parce que le mot quoi, là, c'est péjoratif, hein. Ah oui, c'est péjoratif. Donc, je vous invite à ne plus dire ça parce que c'est péjoratif. D'accord?
que parce que je suis une quoi. C'est très péjoratif. Et remarquez, c'est vous qui vous traitez comme ça. Parce que moi, personnellement, enfin, donc on dit quoi? Oui, en famille comme ça, juste pour... Allez, c'est des stéréotypes, rien de plus. Voilà. Et continuez à dire des bamideke. Parce qu'on est des bamideke. Voilà. On est des bams. On élève des éleveurs de porc. Oui. Sans nous, vous n'avez pas de porc. Je parle un peu comme vous, hein. Voilà. Et puis, c'est pas donné. Ma grand-mère vendait, de son vivant, elle vendait un cochon à 250 000. Et elle en avait 10 dans la porcherie. Calculons un peu. Hein? Et son petit frère avait des camions, les poids lourds qui les transportaient pour les accompagner au marché. Allez, pour les conduire sur la place du marché. C'est de l'argent. Hein? Quand je l'entends dire que la porcherie, vous pensez que c'est... Franchement, écoutons. Je n'ai pas aussi l'exclusivité de couper là d'où on a dit qu'on va partir appeler au lieu de service de mon enfant, n'est-ce pas? Wow, Beno. Là, ce n'est plus qu'on est en train de souhaiter, on veut détruire mon enfant. Mais dès qu'on dit que quelqu'un a l'AVC, c'est qu'on est en train de souhaiter la mort à la personne. Est-ce que c'est le mensonge? Ouais, elle reçoit les têtes de mort. Hein. Elle est tête de mort comme ça. Sur la tombe comme d'habitude. Et elle continue à parler. Le bon Dieu l'a puni en disant que tu ne peux que te proclamer que tu es la femme de quelqu'un alors que le monsieur est avec sa femme. Tu ne peux que venir dire que Fondia, c'est moi, je garde le nom là, je vais garder le nom de Fondia toute ma vie. Je peux m'avoir laissé le moteur même. Quand il est 9h30, vous me dites pardon. Parce que la voiture s'est failli ne pas démarrer. Donc, mais je laisse le moteur tourner. Ah oui, ça ne m'étonne pas, tu ne travailles pas. Bon, si tu travaillais, tu devais aller chercher une voiture neuve à l'usine. Hein. Mais comme tu ne travailles pas, tu n'as pas les moyens. Voilà le leader de Eva Smith. Hein? Eva Smith. La fausse blanche. Voilà ton leader, bras cassé. Hein? Bras cassé. Voilà. Mais en tout cas, Eva Smith, tu es mauvaise et tu es méchante. Une femme ne peut pas dire qu'une autre femme a la vessie trouée. J'étais trop choqué quand j'ai entendu ça. J'étais choqué. Vous allez me dire que Bertrand, tu fais pareil, oui. Mais Eva Smith, une femme avec son ton de blanche là, elle raconte des conneries, elle est méchante. Voilà. À première vue, on croit que c'est quelqu'un de bien. Pas sa façon de parler et tout, mais au fond, c'est une haineuse. Mathé, il faut parler de cette dame-là sur ton panel. Occupe-toi un peu d'elle. Parle un peu d'elle là. Parce qu'elle est mauvaise, cette femme. Jusqu'à dire que les autres ont des papiers bancals. C'est quoi des papiers bancals? Une carte de séjour d'1 an, de 10 ans, de 20 ans. Bénéficient tous des mêmes droits. D'accord? Tu peux prendre l'avion, aller à New York. Et moi aussi. Bon, si j'ai un visa, bien sûr. Et on peut tout faire. Voilà, donc, on n'a pas de restriction. Parce qu'on a une carte de séjour d'1 an. Donc, toujours dans le dénigrement. Hein? Jusqu'à dire que la fille de Lolo, c'est sa nièce. Ben oui, vous pensez que même si c'est le cas, je vous l'accorde. C'est connu. Hein? Vous ne savez pas si moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Donc, des enfants, ce sont les enfants dont on prend soin. D'accord? C'est pas parce qu'on a engendré. Ok? C'est parce qu'on a pris soin. Parce qu'on a aimé. Parce qu'on a bichonné. Parce que, comme par exemple, oui, vous pensez que être maman ou encore être père, c'est quoi? Et un père biologique ou une maman biologique qui n'a rien fait, qui est parti, vous pensez que la fille ou encore son enfant qu'elle a abandonné va l'aimer? Non. Non. Donc, c'est la preuve qu'une maman, c'est celle-là qui prend soin de vous. Si, par exemple, vous pensez que, bon, je veux bien accorder que Lolo ne soit pas la mère de Luce Gloria, sa mère biologique. Vous pensez que s'il faille choisir entre la mère biologique de Miss Gloria et Lolo, sa mère légitime, elle va choisir la mère biologique? Personne ne choisira la mère biologique. Même toi, Eva Smith, tu ne choisiras pas la mère biologique. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour
réconforter le fait que la maman, c'est celle-là qui prend soin de l'enfant et non celle-là qui accouche l'enfant. D'accord? Et c'est une femme en plus qui dit ça. Hein? Donc tu penses qu'en disant que Luce Gloria est la nièce de Lolo, ça va faire quoi? Elle va cesser d'être sa mère? Je ne comprends pas bien. Alors que Ngosa vit la même chose. Ngosa vit la même chose, non? Et bon, c'est pas la même chose, puisque Kanaël n'a même pas un lien de parenté avec Ngosa. Donc, Kanaël, c'est une inconnue. Si je ne me trompe pas, puisqu'on a la mère de Kanaël est connue sur les réseaux. Sa vraie mère est connue. Mais je veux dire, sa mère biologique est connue. Mais je ne suis pas en train de dire que Ngosa n'est pas sa mère. Ngosa est sa mère dès lors que Ngosa a pris soin d'elle, dès lors que Ngosa l'a accompagnée à l'école, dès lors que Ngosa lui a donné, lui a offert son bain. Voilà, une maman, c'est celle-là. C'est pas celle qui porte ou celle qui pousse, non. Parce qu'il y a des mamans qui poussent et jettent. Et je vous rappelle que le nid est fragile. Je dis ça tout le temps, hein. Le nid est fragile. Hein. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on a une grossesse qu'on est forcément une maman. Parce qu'on peut jeter ça à la poubelle, si on veut. Voilà, donc, Eva Smith, on va pas te lâcher. Il faut qu'on te tchouk un peu le cerveau, qu'on t'effraie un peu parce que tu es très haineuse. Prouve-nous que tu as de la grandeur. Tu peux même, tout à l'heure, j'ai dit 20 000 euros. Tu peux même contracter un crédit de 10 000 euros, 15 000 euros, tu donnes en Ngosa. Ben oui, si tu l'aimes trop. Mais tu ne peux pas le faire. Mais qui est fou? Ben, qui est fou? Donc, tu peux que l'aider à chouquer les autres. Tu peux que l'aider à trouver des mougous. Mais toi-même, tu ne peux pas le faire. Et comme je vous dis, 20 000 euros, ce n'est pas une somme importante en Europe pour une personne qui se bat, pour une personne qui veut réussir. Ce n'est pas une somme importante. Donc, depuis qu'on Ngosa est sur les réseaux, il n'y a pas longtemps, elle nous a dit ici que son rêve était les orphelins. Les orphelins, son combat. C'est ce qu'elle a raconté ce matin-là à la CATV. C'est là comme ça. Voilà. 2 jours après, elle n'a plus parlé de ça. 2 jours après, elle a dit que c'est le restaurant. Voilà. Mais depuis quelques jours, elle dit que c'est Lolo son combat. Mais dites-moi, on va suivre comment? Hein, Eva Smith. Je cite ton nom, gros. Eva Smith, la fausse blanche. Eh ben, Lolo, eh ben oui, les papiers bancals. Oui, il n'y a pas de papier bancal. Une carte de séjour reste une carte de séjour. D'accord? Parce que ta haine, là, franchement. Et c'est clair qu'on ne peut pas, mais pour dire que Ngosa est, pour prendre Ngosa comme son leader, il faut être cinglé, ou bien givré, ou bien il faut être vraiment, il faut vivre dans des grottes. Donc vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Hein? Elle dort chez elle. Et à quel moment elle lead? Hein? À quel moment elle façonne la jeunesse ou encore les personnes qui la regardent par ses actes? À quel moment? Avant, elle faisait des poissons. Oui, pour Thierry. Voilà le petit, le bonhomme est tellement gros qu'on ne sait même pas si on doit opérer la panse. Et comme j'ai dit, Eva Smith, tellement tu es sur Facebook que ton mari te fait des gosses dehors. Tu es une femme trompée. Tu comprends? Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mes recherches. La tisa de ton homme va venir ici parler. La tisa de l'homme qui te niaise, ton mari va venir ici parler. D'accord, Eva Smith? Il faut qu'on expose un peu ta vie parce que j'ai l'impression que tu t'intéresses trop à la vie des autres. Voilà. Et la tienne n'est pas si cachée que ça. Est-ce que tu savais que ton mari avait des enfants dehors? Hein? Ton mari te trompe, tu n'es même pas au courant. Ben oui, parce qu'en fait, tu es sur Facebook en train de faire allégeance à Maman Perpet. Entre-temps, ton mari est en train de s'envoyer en l'air avec des teasers. Tu comprends ce que je dis? Fausse blanche. Hein? Et on va faire une régule sur toi. Et on va rester sur toi un moment. Parce que tu es très mauvaise. Et j'avais remarqué ça depuis l'été dernier. J'avais remarqué ça. J'avais remarqué que cette Eva Smith était très mauvaise. Était méchante.
Tu t'attaques à un enfant que votre Louise Gloria là. Voilà. Rien que le ton. Donc, préparez-vous à écouter le témoignage de la Tisa du mari de Eva Smith. Tellement elle est sur les réseaux, au point d'oublier son entourage, au point d'oublier que tu as un homme autour de toi. Voilà. Pasteur, je ne mens pas. Hein. Eva Smith, je ne mens pas. Ce que je dis sur elle là, c'est vrai. Son mari, le Tisa, la Tisa de son mec va témoigner ici sur les réseaux. D'accord? Et elle va nous dire combien d'enfants elle a fait avec ton homme. Une mal mariée comme ça, dis donc. Comment tu peux dire que la vessie d'une femme est trouée? Comment tu peux dire ça? Une femme ne peut pas dire que la vessie d'une autre femme est trouée. Oui. Pourtant, toi-même, tu es incontinente. Parce que ce qui ressort, c'est que Eva Smith est incontinente. Ben oui. En tout cas, c'est ce que la Tisa a dit. Voilà les raisons pour lesquelles ton mari ne te touche plus parce que tu es incontinente. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Tisa qui le dit. D'accord, vous pensez qu'il n'y a que vous qui connaissez les choses sur les gens? On connaît aussi les choses sur vous, hein. Eva Smith. Je connais aussi beaucoup. J'ai des renseignements sur toi. D'accord? Pourquoi ton mari est parti avec une Tisa? Parce que tu es incontinente. Pourquoi tu ne dis pas que tu es incontinente? Tu as dit à Gisèle Akoudou que toi-même tu es incontinente. Et que c'était parce que c'est la maladie, la vieillesse. Oui. Haineuse. Haineuse. Je dis, compresseur a un bras cassé. Si elle était quelque chose comme la gluta par exemple, on allait tous l'aimer. Oui, je reste dans votre camp. Hein. Je ne veux pas dire fleur de lys pour que vous disiez que oui, parce qu'elle est graphiste. Non. Si elle était même comme j'adore la gluta. Pensez que ce que la gluta fait ne me plaît pas. Ça nous plaît beaucoup. C'est le Cameroun qui gagne. Ben voilà. Mais une saute comme ça, bras cassé, vous voulez imposer une abrutie comme ça aux gens. Ça ne va pas, non? Et quand on ouvre la bouche, vous dites qu'on est tribaliste. La gluta est bassa et je l'adore. C'est une femme de poigne. D'accord? Et beaucoup de personnes qui suivent Flore aiment la gluta parce que on aime l'entrepreneuriat. On aime ce qu'elle fait. Hein? L'État chrétien est un graphiste, mais on aime ce qu'elle fait. D'accord? Mais Ngossa, c'est un bras cassé. Je le dirai tant que j'aurai le souffle. Voilà, donc, si cette Eva Smith est là pour protéger un bras cassé ou encore une bras cassée, moi, je suis là pour dire que non. Une bras cassée doit se cacher, évoluer et se montrer à nouveau. C'est quoi? Avec la misère, tout le temps la misère, tu insultes les gens. C'est toi qui es une misère. C'est toi qui as une voiture qui ne veut pas démarrer parce qu'elle est vieille. C'est toi qui quémande. C'est toi qui ne travaille pas. Alors que tu peux travailler. Tu peux faire même des ménages. Ben oui. Tu peux faire des ménages. Tu peux travailler. Que tu as un enfant. Comme si tu avais porté cet enfant. Les femmes enceintes vont travailler. Hein? Les femmes belges travaillent jusqu'au 8e mois de la grossesse. Et il y a d'autres qui vont accoucher quelques jours et elles reviennent travailler. Des cadres. Qu'est-ce que tu crois? Qu'avoir un enfant, c'est être interdit de travailler? Non. Non, non. Qu'elle va déposer sa fille à l'école. Voilà. Il y a des familles, 4 enfants, des familles de 4 enfants, des femmes qui ont 4 enfants en bas âge, qui travaillent. Le matin, elles déposent chacun à son poste. École, crèche, et puis papa, ça va travailler. Et ça revient plus tard pareil. C'est comme ça. Voilà, donc arrête. Lisa Eva Smith, tu es une haineuse. Et je vais mettre l'accent sur ton nom. On va bien te lyncher chez Contenas. Et Tatiana Mimba, on va faire une régule avec ton nom. Voilà. Tu ne peux pas dire qu'une femme a la vessie trouée alors que toi-même tu es incontinente. Eva Smith, tu es incontinente. Et c'est pourquoi ton mari est parti avec la Tisa. Parce que tu pisses tout le temps. Eva Smith. Ça sent la pisse. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que la Tisa
du mari a dit. D'accord? On creuse vos vies. Quand vous l'ouvrez beaucoup, on creuse. Eva Smith. D'accord? Haineuse. Haineuse. Il n'y a pas de papier bancal. Hein? Et Ngosa elle-même, ce n'est pas ces papiers qui sont bancals, c'est elle-même qui est bancale. Hein? Donc arrêtez vos histoires de leaders pauvres là. Voilà. Une leader ne peut pas être pauvre. Une leader doit impressionner les gens. Une leader doit faire, quand on la voit, waouh. C'est ça une leader. Mais vous parlez de quoi même? Hein? Vous voulez nous imposer un bras cassé, carrément. Et vous êtes les premiers à dire qu'on est tribaliste. C'est des histoires. Et comme j'ai dit, ça ne prend pas avec moi. Vous pouvez me traiter de tribaliste comme vous voulez. Ça ne prend pas avec moi. Ça me va quand vous me traitez de tribaliste. Ça me va. D'accord? Je n'ai pas de problème avec ça. Ok? Voilà. Et je vous rappelle que arrêtez de voir le tribalisme partout. Et l'amour n'est pas forcé. Ok? Je ne suis pas obligé de t'aimer. Toi qui me taxes de tribalisme. Ok? Des tribalistes. Et vous savez que le tribaliste n'existe pas au Cameroun. Vous savez tous qu'on est tous, on est tous semblables. On est pareil. Parce que le Bamileke, c'est la même chose. J'ai toujours dit, prenons le cas des Yaoundé. Les Yaoundés sont à 500 mètres d'altitude. Et nous, on est à 700. Juste plus haut. Voilà. Donc, on peut dire qu'on est presque les mêmes peuples. On est sur le même relief. Voilà, donc, imaginez ce que vous voulez, d'accord? Mais je sais ce que je sais. On est tous pareils. En anthropologie, il n'y a pas de différence entre un Yaoundé et un Bamileke. Voilà, Ahmed Kame et Bassa, je suis Bandjounais. Est-ce qu'il y a la différence entre Ahmed Kame et moi? On a les mêmes têtes, sous forme de poire. C'est une morphologie propre au Bantou. Rien à voir avec le fait qu'il soit Bassa ou encore avec le fait que... Non. Voilà, donc on est tous identiques et pareils. Quand on a cette grandeur de pensée, cette façon de penser comme moi, on dame sur les conneries comme le tribalisme ou encore sur des attaques du genre tu es tribaliste. Parce que je sais qu'au fond, on ne peut pas être tribaliste vis-à-vis d'un Camerounais qui parle un autre patois. Je dis patois justement pour qu'on reste dans le contexte. D'accord? Voilà. Donc, Eva Smith, toi, tu es tribaliste. Et ça ne prend pas. Et les 113 personnes qui ont cotisé jusqu'à présent sur la cagnotte, dans la cagnotte de Ngosa, Ngosput, beaucoup sont des Bamileke. Hein. J'ai scrollé, hein. J'ai vu, hein. Il y a beaucoup de non-bams. Vous pensez vraiment que ça peut prendre? Voilà. Donc, quand vous êtes mal aimé, il faut vous en prendre à vous-même. Ngosa, si on la déteste, c'est parce qu'elle est une paresseuse. C'est parce qu'elle est une voleuse, en fait. C'est parce que toutes les personnes qui l'ont approchée, qui l'ont aidée, ont été déçues d'elle. Elle a fait quelque chose qui a touché ces personnes-là. Voilà. Donc, je comprends progressivement pourquoi elle est comme ça. Mais Eva Smith, on va camper sur toi. Donc, tu dois désormais tourner ta langue avant de sortir des mots de ta bouche. Tu ne peux pas dire qu'une femme a la vessie trouée. Tu ne peux pas dire ça. D'accord? Tu ne peux pas dire ça. Ok, Eva Smith? Parce que toi, tu es incontinente. C'est ce qui est ressorti. Hein? C'est ce que la Tisa a dit. Que toi, tu es incontinente. C'est pourquoi ton mari ne te touche plus. Parce que tu es devenue incontinente. Voilà, donc du coup, tu vois la vessie trouée partout. On ne peut pas se mettre en combat contre quelqu'un qui est allé. Marie-Claire. Ah, c'est beau. Oh là là. Oh là là. Le nouveau blogueur de l'air. Pour attendre quand elle est malade. Le nouveau blogueur de l'air. Pour attendre quand elle est malade. Ngosa, on ne peut pas te laisser faire ça. On ne peut pas te laisser faire ça. On va te déconstruire. Ouais. Ngosa, tu n'as pas passé des mois et des mois à nous dire que ton rêve, ton seul combat, c'est le restaurant. Pour venir nous dire aujourd'hui, un mois de la veille de l'ouverture du restaurant, que ton combat, c'est le lot. Un mois, nous sommes à un mois quelque chose de l'ouverture de ton restaurant, que tu as dit aux gens que mars, avril. Tu as dit aux gens mars, avril, Ngosa. Tu viens nous dire, à un mois de la veille de l'ouverture de ton restaurant, que ton combat, c'est Lolo. Ah, le petit est violent, hein. La relève de ça. Tu viens nous dire que ton combat, c'est Lolo. C'est pour
c'est pour ton clash contre Lolo que les TKC ont cotisé et d'autres personnes. C'était ça le but. C'était ça le but, je lui dis là, tu mets combien? C'était pour faire la guerre à Lolo. Oh, ma chaîne, le projet de ma vie. Oh, le projet, oh, le carrefour de ma vie. Le restaurant là, ce sera mon Raven. Un restaurant même d'abord, dont le projet est né à cause des TKW qui ont vu les 10 000 € que les abbés ont cotisé pour leur reine. Ouais. C'est de là que le projet de ton restaurant vient même d'abord, Ngossa. Voilà, c'est ça, et c'est vrai en plus, ça. Dans l'historique de ton restaurant, de ton projet de restaurant, Ngossa. Tu nous as parlé ici longtemps que oh, ton projet sur le restaurant, machin, truc. Ton restaurant là, Ngossa, l'histoire de ton restaurant vient d'abord de la rancune des TKW contre les 10 000 € que les abbés avaient cassés, avaient cotisé. Oh, t'es cassé. Bah, le gars, il est tranchant. Ben dis donc, tu es tranchant, hein. T'es cassé. Ben dis donc, c'était pas mal ça. Simon. Être ensemble pour montrer à cette team ce qu'on appelle l'amour, pour montrer ce qu'on appelle la compassion, pour montrer ce qu'on appelle soutenir quelqu'un. Parce que ce que Flore est en train de démontrer aujourd'hui, mais c'est incroyable les amis, je vous jure. C'est incroyable. Flore montre qu'elle a mûri. Flore montre qu'elle a terriblement mûri et elle s'est assagie. On voit Flore, une femme qui a gagné en sagesse. Il est bien beau. On va dire que les gens ont clashé. On voit Flore qui nous démontre qu'elle a gagné en sagesse. Elle a gagné en sagesse et en maturité. Il est bien beau, on peut dire qu'elle fait les clashs ou elle a clashé. Mais elle démontre que quand il y a un besoin, quand il y a un corps au sol, il faut démontrer la compassion, il faut montrer l'amour. Et voilà ce que la Mafo est en train de faire. Mettez les cœurs pour Mafo, s'il vous plaît. Alors, Simon, bravo. Oh là là, le petit, oh, j'étais bluffé, c'est très bien. Voilà, c'est ça qu'on aime. La relève, c'est ça, voilà. C'est pourquoi j'encourage vraiment Cash à sortir aussi. Cash, je t'encourage à sortir. C'est la viande fraîche. Hein. Cash, il a 35 ans, un peu plus vieux que Simon, mais ça reste tout de même la viande fraîche pour la relève. Oui, voilà. Donc, le gars n'est pas allé, le gars n'est pas, il n'a pas tergiversé, hein. Le gars a tout mis. Comme si comme s'il est blogueur, enfin, comme s'il a blogué depuis des années, en fait. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est son aisance face à la caméra. Oui, cette abondance de vocabulaire, ça sort. C'est très bien, Simon, continue comme ça. Mais de toute façon, il va falloir que tu remplaces ces vieux pères. Ahmed Kamer est vieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis vieux. Bon, je suis un nouveau, c'est vrai, mais déjà vieux. Dukamer est vieux. Pasto est vieux. Il n'y a que des vieux. Voilà, donc, bon, quand on voit un jeune homme comme ça arriver, on est content de savoir que oui, notre diaspora ne doit pas se vider dans quelques temps. D'accord? Bon, écoutons Simon. Je veux que vous mettiez les cœurs pour Mafo ici, là. On peut faire tout et tout. Mais quand il y a un cas de nécessité que quelqu'un est un corps, est au sol, est malade, la Mafo nous montre son amour. Elle nous montre qu'elle a de la maturité et de la sagesse. Elle n'est pas seulement dans le clash et dans ses business. Elle démontre les valeurs humaines. Ah ben oui, hein. Mafo démontre les valeurs humaines, la moralité, le bon sens, l'amour. Entre-temps, Ngossa est en train de rire. Regardez comment Ngossa rit. Voilà. C'est compassion envers sa yamseur Lolo. Je veux voir les cœurs pour la Mafo ici, là, c'est incroyable, franchement. On parle de quoi? On parle de quoi? Ngossa, ton projet vient. Mais on ne comprend pas que, mais, Ngossa, c'est le litchi. C'est parce que la cagnotte de Lolo qui te bouillonne le cœur comme ça, Ngossa. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a jamais vu Ngossa, je vais vous montrer. On n'a jamais vu Ngossa dans cet état. On voyait Ngossa comme ça, c'était dans les années 2018, 2016, ouais. Et tout, quand ça clashait fort. Bah ouais. C'est la cagnotte de Lolo qui mais qui vous fait comme c'était de l'eau bénie sur le corps. Tu attends que Lolo soit en incapacité pour dire que c'est ton combat. À un mois de ton restaurant, ton projet qui doit arriver à concrétisation, parce que ça a déjà été en gestation. Là, ça doit arriver à concrétisation. Nous sommes à moins à un mois de mars, ou c'est quoi la fait, ou c'est mars, avril. Tu viens annoncer au TKC à tes fans, aux gens qui te regardent. Mon combat c'est Lolo, Voilà. C'est mon combat. Eva Smith,
Eva Smith, ton leader ou ta leader dit que son combat c'est Lolo. Voilà. Ça c'est vraiment le 4e combat hein, depuis la CRTV. Hein. À la CRTV, il y avait le combat des orphelins et des femmes des détenus. D'ailleurs, à l'époque, j'avais dit que, bon, allez, mais Ngosa est très forte. Bon, comme elle-même, elle a l'esprit un peu dérangé et qu'elle a toujours baigné dans le monde de l'escroquerie et du vol, elle a eu donc l'idée de faire un coucou à ses copains ou à ses copines de la prison. Oui, c'était pas mal comme idée. Bon, à première vue, on se demande, mais pourquoi une jeune fille, bon, pourquoi une femme de 49 ans irait faire des dons dans une prison? Oui, parce que bon, allez, la prison, c'est vrai qu'il faut vraiment y penser, quoi. D'autant plus que on vient d'un pays qui émerge encore, un pays pauvre, un pays un pays où les habitants ont besoin de tout au quotidien. Voilà. Donc, moi, par exemple, je n'aurais pas pensé aux prisonniers d'abord. En fait, elle voulait quelque chose qui saisit l'opinion. D'ailleurs, elle a réussi son coup puisqu'on en a parlé, puisque beaucoup n'ont pas fait ça. Qui veut aller en prison? Très peu de personnes le font. Mais sauf qu'ici, c'était pour le tchouquer. C'était pour tchouquer la tête des followers. Aussitôt, elle a fait ça, elle a oublié. Quand elle est revenue en Europe, elle a dit que son combat était son handicap. Mon combat, mon handicap. Au bout de quelques jours, on n'entendait plus parler. Quand la soirée eut lieu, elle a donc décidé d'ouvrir le restaurant le lendemain de la soirée, justement parce que les abeilles avaient offert un chèque de 10 000 € à leur reine. Et du coup, elle s'est dit, ben oui, si je lançais aussi un litchi pour mon restaurant, elle a doublé la mise. Elle a donc dit 20 000. C'était l'objectif. Voilà, donc ça, c'est le 3e combat. Bon, il y a quelques jours, c'était avant-hier, elle nous a dit que son combat, c'est Lolo. Donc, 4 combats, toujours Ngosa, en moins d'1 an. Voilà, donc la question est, est-ce qu'on peut suivre? Allez, est-ce qu'on peut suivre quelqu'un dans un combat? Bah, peut-être le temps de t'apprêter pour aller combattre, qu'elle est déjà ailleurs. Ça veut dire que le champ où tu croyais aller, le champ de bataille où tu croyais y aller te battre, change sans cesse. Donc, on ne sait plus suivre. Donc, Eva Smith, tu vas nous dire si tu sais suivre. Hein, et tu vas peut-être nous expliquer aussi, Eva Smith, quel est le vrai combat de Ngosa. Maintenant, son combat, et apparemment, même pour Eva Smith, son combat est devenu Lolo, puisque quand vous entendez comment elle parle de Lolo Fodia, elle n'a pas parlé du restaurant. Hein. Est-ce qu'elles ont parlé du restaurant? Non, elles n'ont pas parlé du restaurant. Et comme j'ai dit, ces femmes-là se moquent d'elle. Eva Smith se moque de Compressor. Elle traite Compressor comme une gougandine. Vous voyez un peu? Comme une moins que rien. Comme une courge en fait. Et elle ne se rend même pas compte. Elle ne se rend même pas compte qu'elle traite Compressor comme une courge. Et je le dis pourquoi? Parce que je l'ai souvent entendu parler avec Compressor. Et sa façon de parler à Compressor, tu as l'impression qu'elle se prend pour... Oui, d'ailleurs, c'est une fausse blanche. Elle parle comme une européenne. Elle maîtrise la langue française. Et cette langue française qui lui permet aussi de se moquer des gens discrètement. Oui, Eva Smith, tu es très très méchante et très moqueuse. D'accord? Et Thérèse Maté fait ça pour moi. Eva Smith doit passer au billard à Maryland. Ben oui, peut-être demain. Oui, parce qu'elle a dit des choses très méchantes. Voilà. Tu ne peux pas dire qu'une femme a une vessie trouée, alors que toi-même, tu es incontinente. Voilà, écoutons-y. Tu peux te comparer avec Lolo même d'abord? Non, je veux d'abord qu'on aime pas à pas. On veut ça vrai, mais tu peux te comparer à Lolo. Non, parlons vrai. Parlons vrai. Je ne suis pas là pour dire que, oh, parlons vrai. On veut ça. Tu peux te comparer à Lolo. C'est pas ça, Lolo avait dit dans une vidéo que
Kowo, machin, qu'elle venait d'arriver en bain. Voilà, voilà, pas parce qu'elle venait d'arriver en bain, elle avait une petite admiration pour toi. Ce n'est pas parce que Lolo avait dit avoir une petite admiration pour toi qu'elle venait d'arriver en Europe que tu vas penser que tu es au-dessus d'elle. Jamais de la vie. J'ai dit jamais de la vie, jamais de la vie, Ngossa. Jamais de la vie. Lolo démontre qu'elle est active. Elle démontre. Les projets de Lolo se situent dans le présent. Elle fait le shopping en ligne. Ce n'est pas rien, c'est salutaire et c'est actif. Malgré ses problèmes de santé. Elle fait la web TV. Tout le monde a doué les mains à la web TV de Lolo avec les invités. Tu as démontré quoi quand, Ngossa? Ngossa, donne-nous le palmarès. On est si parti, on attend. Ngossa, donne-nous le palmarès. Je viens de te citer la web TV de Lolo. Ouais. Ngossa a assisté à une soirée avec 10 personnes. La fameuse soirée, la soirée où chantait Sergio Polo. Hein. Bon, d'ailleurs, vous savez, moi, je ne connais pas les nouveaux chanteurs camerounais. Les chanteurs camerounais que je connais, c'est les chanteurs que j'ai connus quand j'étais adolescent et qui m'ont bercé. Mais après, il y a eu une coupure. C'est pas comme maintenant, hein, qu'on est au courant. Avant, on était au courant de rien. Hein. Facebook, Internet a vraiment révolutionné la communication et notre vie. Parce que j'ai l'impression d'être au courant, de vivre au Cameroun. Mais il y a quelques années, il y a 15 ans de ça, on était coupé de tout. Voilà, par exemple, entre 2002, par exemple, et 2010, on ne pouvait pas savoir. Il y avait déjà la fibre, hein, c'est vrai, mais pas comme maintenant. Moi, personnellement, je n'étais pas trop sur la fibre côté canet. Bon, j'étais sur Facebook, comme ça, mais sans être plus. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on était au courant de rien. Donc, même les musiques camerounaises que j'entendais, même Lady Ponce, j'ai découvert Lady Ponce au Cameroun en vacances, en 2009. Sinon, quand j'arrive au Cameroun, je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas en quelle année elle a commencé à chanter. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas une bonne communication comme maintenant. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait YouTube, il y avait tout ça. Mais maintenant, c'est différent. Avec les réseaux sociaux, avec les lives et tout. On est au courant de tout. J'ai l'impression de vivre au Cameroun. Et d'ailleurs, quand je suis allé au Cameroun il y a 2 ans de ça, non, il y a 1 an, hein, parce que 1 an, 3 mois, quand je suis allé au Cameroun, j'avais l'impression de vivre au Cameroun. Donc, je n'ai pas senti que je n'étais pas au courant de quelque chose. Parce qu'avant, je n'étais pas du tout informé. Et je me souviens, j'ai vécu quelque chose à une époque au Cameroun. À cette époque-là, il y avait un chanteur qu'on appelait Jericho. J'étais au Cameroun à cette époque-là. Et où il avait fait quelque chose. Et on parlait comme ça. Je prends un taxi et le bonhomme parle de Jericho. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Et j'étais mal. Le nom, je n'avais jamais entendu Jericho. Jamais de la vie. Pourtant, c'est un chanteur camerounais, Jericho. Voilà. Mais de l'époque-là, puisque chaque chanteur, nous, en fait, j'ai 50 ans, d'accord? Une personne de 50 ans doit connaître Manu, doit connaître Charlotte Bango, la feu Charlotte Bango, Sissi Dipoko, Ben Deka, Grâce Deka. Mais par contre, sa sœur Dora, je ne la connais pas. Je n'ai jamais entendu chanter parce que quand elle a commencé à chanter, je n'étais plus là. Dora a commencé à chanter plus tard. Donc, Dora, je ne la connais pas. C'est Grâce que je connais. Et voilà. Donc, Chantal Aïssi, par exemple. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai partagé hein, le lien des chanteurs. Bon, les mini-vidéos de Chantal Aïssi sur ma page parce que je la connaissais depuis quand j'étais adolescent. Voilà. Donc, c'est un peu ça le truc. Ce que je voulais dire, c'est que les réseaux nous aident vraiment à mieux communiquer. Donc, on est en train de parler de Sergio Polo. La seule soirée que Ngossa a presté, hein, c'était cette soirée-là avec 13 personnes. Oui, effectivement, il y avait 13 personnes. Oui, si on compte bien, il y avait 13 personnes. Et Ngossa voulait faire la star. Mais sauf que la starmania, c'est quelque chose de... Ça vient comme ça vient. C'est naturel. On ne veut pas faire... On ne force pas la starmania pour faire comme ça court. Qui se situe dans le présent. Ce n'est pas là. Pardon. On va... Attendez, je vais regarder... Attendez un instant. Voilà les... Simo, j'ai remarqué que Simo se mouche beaucoup. Voilà les projets de l'eau qui se...
Simon, j'ai remarqué que tu te mouches beaucoup, ça veut dire que tu es trop habillé. Si ta maison est à 21 degrés, tu n'as pas besoin de mettre un vêtement aussi chaud. C'est pourquoi tu te mouches tout le temps. Donc, habille-toi moins chaud quand tu es dans la maison. Parce que là, quand ton corps réagit comme ça, ça veut dire que tu as trop chaud. Bon, je vais aller voir hein, combien de minutes on a fait. Oui, on a déjà fait plus d'1 heure de live. Donc, je dois partir. Je dois vous laisser. Et puis, merci infiniment hein, de m'avoir regardé. Et merci de m'avoir écouté. Hein. C'est dimanche. Vous êtes tous à la maison. Vous êtes nombreux hein, aussi. Vous êtes plus nombreux le dimanche, évidemment. Et je pense que ça va être... C'est mon dernier live de la journée. Et on se reverra, évidemment, demain matin dès 5 heures. Oui, 5 heures. Oui, non, dès 4h50. Oui, dès 4h50. Parce que demain, je serai à 6 heures. Donc, je dois partir tôt. Donc, dès 4h50, je serai parti. Soit à 14h. À quelle heure il va être chez toi quand je vais partir travailler, Thérèse? Quand je vais travailler à 4h50 chez toi, il va être sans doute 22h, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. Mais cependant, je serai sans doute à l'église. Hein, et je vous invite tous donc à partir rejoindre Flore dans son live. Bon, Flore a annoncé un live à 16h, temps universel. Et ça va bientôt être l'heure. Voilà, parce que là, il est 15h53 temps universel. Et du coup, 16h53 à Paris, à Bruxelles. Voilà, donc, n'oubliez pas de montrer votre amour en cotisant dans la cagnotte de Lolo. Tout le monde doit bouffer. C'est comment? Voilà, s'il n'y a pas... Tout le monde doit... À chacun son litchi. Et ça ne chauffe pas. Et on cotise par amour. Hein. C'est pas... C'est ce que vous ressentez. Généralement, ce que je sais, c'est que quand on cotise, c'est parce qu'on ressent quelque chose. Voyez un peu. Et j'espère que la magie va opérer et que ce sentiment vous parviendra ou encore vous traversera, tout simplement. Bon, pour que vous cotisez, pour que vous sortez votre carte bleue. Donc, c'est un sentiment qui vous traverse et vous donne envie de vous exprimer au pluriel. Voilà. Sur ce, merci infiniment. Et merci à toi, Mathé, de partager mes lives. Merci infiniment. Quand tu partages mes lives, ça cartonne. Hein. Mathé, mon pied, quoi. Voilà. Ma chose. Hein. Et puis, ma femme, là, elle ignore. Bon, Mathé, si ma femme, là, on la gère même plus. Hein, on l'ignore. Hein. Ça commence comme ça, on l'ignore. On ne la gère plus. On la met un peu en quarantaine. Bon, on va un peu... Bon, puisque j'ai l'impression que elle se prend un peu trop la tête. Hein. Si elle veut, on ne parle plus d'elle. Ouais, c'est-à-dire on ne parle plus de toi. Ça, tu vas t'éteindre. Donc, ma femme là, donc si tu résistes encore, si tu es encore là depuis janvier, en tête de l'actualité des réseaux sociaux, c'est parce que Thérèse et moi, on t'a mis là. D'accord? Donc, continue comme ça. On va faire vu ignorer. Voilà, sur ce, merci infiniment et à tout à l'heure. Hein. Je serai en faux profil chez Flore de Lille. D'accord? À très bientôt. Bye bye.